Hélène Rousseau pour Mac Journal. J'arrive à la mairie de Saint-Marc où j'ai rendez-vous avec le maire Daniel Dometz qui va nous parler du harcèlement scolaire, harcèlement physique, harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est un sujet très sérieux et la mairie préfère prendre les devants. Il pourrait y avoir d'éventuels cas de harcèlement. Il s'agit du harcèlement scolaire à l'école primaire comme au collège, ce dont la ville de Saint-Marc est dotée. Le maire va nous en dire plus. Daniel Dometz, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Marc, à la mairie, et nous allons parler du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, est-ce que Saint-Marc est particulièrement concerné par le sujet ? C'est un sujet préoccupant et donc on s'en est occupé dès cette année, début 2023. On a même fait une réunion avec une enfant qui a eu un peu ce problème. Elle a quel âge ? Elle est en CM2. Elle a participé à la réunion avec ses camarades, avec les professeurs. Mais donc une enfant de Saint-Marc ? De Saint-Marc, qui fait partie du conseil des enfants. Elle s'est proposée pour faire une réunion avec la gendarmerie, tous les sujets sensibles et délicats du CM2. Dont fait partie le harcèlement. Donc fait partie le harcèlement. Ça, c'est un gros sujet qui est mis en avant au niveau national et au niveau départemental. Il y a le département aussi qui s'en occupe fortement. Au niveau de Saint-Marc, est-ce qu'il y a des faits précis ? Non, il n'y a pas de faits précis. Pour l'instant, on est un petit peu exempté de ça, mais bon, faut le prévoir parce que ça rentre un peu dans les mœurs. Alors donc, certains enfants ont peur, c'est très compréhensible. Ah, comment on le sait ça ? Il y a des enfants qui parlent. Il y en a qui disent rien, bien sûr, mais il y en a qui parlent à leurs parents ou à d'autres personnes. Ils ont fait cette réunion avec les 2 classes de CM2. C'était mi-février. Et ils ont fait cette réunion avec la gendarmerie, les professeurs, les enfants des 2 classes. Et donc, ils ont parlé... Donc l'année scolaire dernière, donc 2022-2023, il n'y a pas eu de faits spécifiques, mais les enfants ont peur. Ouais, donc, les enfants, on en parle beaucoup dans les journaux, à la télé, et donc les enfants, certains ont peur, oui. Comment ils l'expriment ? Alors c'est un petit peu compliqué, ils l'expriment, alors il y en a qui ne l'expriment pas du tout, ils gardent ça pour eux, et puis il y en a qui l'expriment, ils parlent, c'est ça qui est bien. Ils parlent à qui ? Aux instits ? Ils parlent aux instits, ils parlent comme là, nous, aux élus, parce qu'on a discuté de tout ça avec eux, et ils sont partis pour faire cette année l'actualité du petit conseil sur le harcèlement. Qu'est-ce qui leur fait peur ? Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur, c'est difficile à dire, mais bon, avec tout ce qu'ils entendent, c'est vrai qu'ils sont très... ils sont sensibilisés et sensibles. Sensibilisés. Mais qu'est-ce qui leur... Le moindre truc, ça leur fait un petit peu Ouais, mais alors quoi, ils ont peur ? Parce qu'ils ont des téléphones portables Voilà, les téléphones portables, les contacts avec les amis sur Facebook, sur les réseaux. N'importe quel enfant peut être ciblé. N'importe quel moment peut être ciblé, oui, c'est ça. Il faut rappeler ce que c'est que le harcèlement. C'est souvent donc sur les réseaux sociaux. C'est particulier aux réseaux sociaux, ou est-ce que c'est le harcèlement scolaire aussi en physique ? Il y a beaucoup aussi de harcèlement scolaire. C'est minime, mais c'est quand même, ça existe. Donc, donc ils ont peur d'être les têtes de Turc, en fait. C'est ça, les têtes de Turc d'un groupe, ou même ne serait-ce que d'un autre élève, qu'on se moque de cet enfant, qu'on se moque de lui. Et même si à la télé ou dans les journaux,
On parle d'enfants qui se sont suicidés à cause de ça, mais ce sont déjà des plus grands, mais peu importe. Ah, ça les inquiète, quoi. Ouais, mais c'est inquiétant. Donc c'est un sujet pour les enfants. C'est un vrai sujet parce que... C'est un sujet. À partir du CM2, c'est vraiment un sujet pour eux. Après, c'est le collège. C'est pour ça qu'on a décidé de remettre ça cette année pour essayer de minimiser s'il doit y avoir des choses sur Saint-Marc. Et surtout qu'il s'exprime, qu'il en parle. Parce que la plupart ont peur d'en parler. Pour toi, c'est une des clés qu'ils puissent en parler? Oui, pour moi c'est important, j'ai discuté avec eux, c'est très important de pouvoir s'exprimer. Alors des fois ils ont peur avec les parents, ils le font pas. Des fois ils le font parce que tous les parents sont pas... les écoutent, beaucoup de parents les écoutent, mais c'est difficile pour eux d'en parler autour d'eux. Et donc quand ils s'expriment et quand on fait par exemple des réunions comme on a fait, là on les sent prêts à parler. Il y en a qui se posent des questions parce que ça les a pas touchés, puis il y en a, donc ça met une ambiance dans la classe qui est importante, je pense. Saint-Marc prend les devants pour que ça n'arrive pas. C'est ça. Parce que il y a la primaire à Saint-Marc. Oui. Et il y a le collège. Il y a le collège. Donc c'est un phénomène. Le collège, pour l'instant, on n'a pas abordé parce que on n'a pas de. Pas de problème. Pas de retour de problème. Pas de retour pour l'instant. Problème, j'en sais rien. Ouais. D'après la directrice, non. Mais enfin bon. On ne sait jamais, donc... oui, il faut quand même faire attention. Le tout d'en parler dans nos petits journaux, d'en parler dans ma journal. C'est important, parce que ça va les toucher. Puisque bien souvent, c'est des frères et sœurs, donc c'est important. Le plus important, je pense que c'est les amener, c'est ce que disent les gendarmes, c'est de les amener à le dire tout de suite. Ouais. Et à pas garder ça pour eux, parce qu'après ça va trop loin. Et peut-être justement cette communication, elle dédramatise dans la tête des enfants victimes. Et donc c'est ça, c'est une petite marche de dédramatisation, peut-être un tantinet qui leur permet de franchir le pas pour parler. Voilà, c'est surtout ça, c'est de les amener à pouvoir le dire à quelqu'un. Ouais. C'est important. S'il y avait un enfant qui était victime de harcèlement scolaire, que ce soit en physique ou sur les réseaux, qu'est-ce qui se passerait à Saint-Marc? Ce qui se passerait, on n'a jamais eu le cas, donc c'est difficile d'en parler, mais bon, on essaierait d'agir tout de suite si on est au courant, bien sûr qu'on agira tout de suite. Donc agir tout de suite, on imagine que pour être au courant, il faut que l'enfant victime parle. Bien sûr. Voilà. Et agir tout de suite, c'est quoi? C'est agir comment? Comment on peut agir? Déjà, protéger l'enfant, voir qui fait le harcèlement. Donc c'est les enfants entre eux, hein. Ouais, c'est les enfants entre eux. Et agir en conséquence. Alors après, c'est vrai que j'extrapole là, mais l'important c'est de pas les laisser. C'est de pas les laisser seuls, quoi. Je pense que ça doit être ça le pire. Alors est-ce que par exemple comme mesure on peut envisager, si c'est un enfant qui harcèle ou un groupe qui harcèle, de changer la victime de classe ou de changer le harceleur de classe? Parce que en fait on en est arrivé normalement à changer le harceleur, donc ce qui est une bonne chose. Voilà, c'est ça. Le problème que l'on rencontrera peut-être si jamais ça arrivait, j'espère que non, c'est que nous on peut pas les expatrier très loin, quoi. Donc, ah oui, parce qu'il n'y a pas de... il y a des collèges, mais ils sont autour, quoi. Donc ça sera encore une réflexion à avoir le jour où on peut avoir ce problème. Mais ça se passe aussi à l'école primaire. Ça peut se passer à l'école primaire, oui. Et donc, s'il y avait un cas comme ça à l'école primaire, qu'est-ce qui se passerait? Comment on ferait? Donc, il faut en parler avec la maîtresse, bien sûr, ou le maître. Les professeurs en primaire, alors en collège aussi, mais en primaire, ils sont beaucoup plus proches des enfants, c'est sûr. D'ailleurs, ils ont participé avec eux, avec ceux qu'on demandait à pouvoir participer. Donc bon, après, faut prévenir les parents. Prévenir les parents. Parents de la victime, en général, ils sont au courant parce que c'est souvent eux qui alertent. Je pense que c'est un gros travail parce que, déjà que la maîtresse, après l'enfant, le protéger le mieux possible. Et qu'est-ce qu'on fait pour empêcher le harceleur de harceler?
Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est une très bonne question. On lui parle. On parle à ses parents peut-être. On peut parler. Moi, je pense que faut essayer de parler avec lui ou avec eux, parce que je sais pas si ça sera un groupe ou tout seul. Et puis surtout, oui, les parents. Je sais que dans d'autres établissements aux alentours, parler avec les parents, ça a beaucoup fait avancer les choses maintenant. Les parents des auteurs. Il faut que les parents soient réceptifs. Les parents souvent disent non, mon enfant ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Il faut qu'ils prennent conscience que c'est leur fils ou leur fille qui est capable de faire ça. Ouais. Et alors donc, ce sont des affaires scolaires. Néanmoins, on est là aujourd'hui avec toi qui es maire, premier magistrat de la commune. Est-ce que ça en vient à être en dehors de l'école et justement à avoir cette idée de justice, même presque de côté judiciaire? Imaginons qu'on se trouve face à un cas. En premier lieu, c'est les professeurs des écoles qui sont concernés. Enfin, d'abord, bien sûr, l'enfant, ses parents, les professeurs des écoles, avec les parents. Est-ce que le maire intervient ou interviendrait s'il n'arrivait pas à régler le cas, ou est-ce que tu interviendrais de toute façon, quoi qu'il en soit? Me connaissant, je pense que de toute façon, j'interviendrai. Auprès des parents? Auprès des parents, auprès des élèves, peut-être même. Aller faire un petit speech dans les classes? Oui, voilà, essayer de casser le système, quoi. En fait, c'est ça. Maintenant, après, ça a l'air d'être des fois des groupes qui sont tenaces, quoi. Donc, il faut... Alors, qu'est-ce que ça veut dire tenace? Ça veut dire qu'on a beau leur dire arrêtez, ils continuent? Oui, je pense qu'on leur dit jamais arrêter parce que personne ne leur dit rien, quoi. Même l'enfant ou la jeune fille ou le jeune homme... Enfin, en CM2, c'est des enfants. Oui, en CM2, après sont collège, des enfants, mais même après au collège... Les ados il y en a qui parlent pas du tout. Hein. C'est très compliqué. Hein. Ouais. Alors ça, c'est chez les victimes. Chez les victimes. Voilà. Mais après, face aux harceleurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le maire a un poids? Aujourd'hui, le maire a aucun poids, mais bon, après, je pense qu'il faudra prendre son bâton d'élu et puis de faire le nécessaire. Alors le maire n'a aucun poids parce que c'est à l'intérieur de l'école? Tout à fait, déjà. Et puis c'est vrai que c'est jamais beaucoup rentré pour l'instant dans ce que les élus ont à faire. Hein. Donc bon. Pourtant, le département s'est saisi du problème. Oui, tout à fait. Après, tout dépend des professeurs, des enfants qui sont harcelés, leurs réactions. C'est tout un système. Ouais, souvent, même avant le maire, c'est tout un système. Mais bon, si ça arrive aux oreilles du maire, son rôle, c'est de faire ce qu'il faut. Toi, tu envisagerais facilement d'aller à la fois voir une victime, ses parents, d'aller les rencontrer et de dire on vous soutient, on fait quelque chose pour que ça s'arrête. Tout à fait. D'un côté, et de l'autre côté, d'aller voir le harceleur ou le groupe de harceleurs, les enfants et parents, et leur dire vous arrêtez, et aux parents, éduquez vos enfants de façon à ce qu'ils arrêtent. Ah oui, non, mais c'est sûr que moi je le ferai, mais après la réussite, je la connais pas, mais oui, d'autant qu'il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas, donc mais c'est vrai qu'il faudra mettre tout en œuvre pour que ça cesse. Dans certains cas qui ont existé, il y a des parents, puisque ça passe par les parents, puisqu'il s'agit de mineurs, il y a des parents tout de suite qui réagissent et qui disent ok, je fais la morale à mon enfant, il ne doit pas harceler, c'est normal que vous m'alertiez et je vais faire en sorte qu'il ne recommence pas. Il y a des parents qui sont compréhensifs. Et d'autres qui disent non, ce que vous dites c'est faux, mon enfant est parfait, il ne peut pas faire ça. Il y a ces cas-là aussi. Il y a ces cas-là, surtout que l'enfant en général il dit que c'est pas vrai. Souvent. Oui. La réaction des parents qui détermine. Alors avec des parents qui vont réagir en disant non, c'est pas mon enfant, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen à partir de ça? Est-ce que par exemple le maire peut rendre une petite visite? Est-ce que ça se fait? Ding dong, bonjour messieurs dames, je viens parler du harcèlement scolaire. Il y a un problème avec votre enfant? Ça peut être dit directement comme ça? Moi je pense que on peut le dire. Après on peut s'expliquer, même si les parents le prennent pas
Bien. Bien. Ça peut arriver, même ça arrive sûrement souvent. Mais bon, moi je pense qu'il faut en discuter, quoi. Puis essayer de... À la rigueur, si c'est pas trop grave, après ça remontera au professeur d'essayer de surveiller et tout ça. On peut aussi arriver à ça, mais quand c'est beaucoup plus grave, c'est difficile. Ouais, parce que c'est vrai que les professeurs ont un grand rôle. Oui, bien sûr. Là-dedans, puisque ils ont les enfants toute la journée. Et puis donc il y a la classe, les enfants en classe. On voit pas forcément tout, mais enfin bon, en général, les profs, ça va, ils gèrent, oui. Ça va. Mais c'est les récréations et les cantines, oui. les moments hors classe. Alors bon, nous à Saint-Marc, le collège, on n'a pas à se plaindre, au contraire. Je sais que les professeurs sont très suivent de beaucoup surtout dans les couloirs et tout ça. Mais enfin bon, rien n'est simple, hein, donc pour eux comme pour nous. Hein. Mais c'est vrai que si vraiment les parents ne voulaient pas réagir, on sera obligé peut-être même de faire le nécessaire auprès de la gendarmerie. Ah, ça peut aller ? Ah bah si les parents ne veulent rien entendre et que ça continue, après ça dépend de l'élu, mais bon, il faut qu'ils prennent des décisions. Ouais, ce sont des faits qui relèvent du pénal. Alors, ce sont des faits qui relèvent du pénal. J'ai pas... Alors après, oui, quand les enfants sont un peu plus grands, mais là, quand ils sont petits, je pense pas que ça... Ah bah c'est les parents qui sont responsables. C'est les parents qui sont responsables, mais bon... Mais alors, du coup, les gendarmes, alors si c'est pas toi qui vas sonner à la porte des parents, les gendarmes, des parents du harceleur, et de la victime aussi pour l'écouter, hein, puisqu'il faut toujours rappeler qu'il y a quand même une écoute, même auprès de la gendarmerie, des victimes. Ils peuvent aussi convoquer les parents ou venir voir les parents des harceleurs. Et dire, oui. Là, il faut très vraiment que vous arrêtiez. Ils sont aussi concernés, les gendarmes. Je les ai sentis très concernés. Ils sont très au courant de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est déjà une aide précieuse pour nous.